Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. Le Crédit agricole Alsace-Vosges au service de nos territoires et de ceux qui y vivent. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue pour une heure d'actualité 100% Alsace, 100% régionale en ce vendredi. Et on va parler de ce livre, il a une chose tout à fait particulière et François Michalon nous en parlera. Regardez bien, c'est un livre public, on le lit, puis on le partage avec d'autres personnes. Un petit air de vacances, ça sera même un grand air de vacances. Emmanuel Monod nous emmène ce soir aux Maldives, regardez comme c'est beau. Et enfin, Festivas, ça sera Célia tout à l'heure dans Avoir et Affaire, tout ce qui est à voir sur notre antenne sur Alsace 20, ce sera en fin d'émission. Avant cela, c'est le JT, Camille Roland. Bonsoir, au sommaire de l'actualité alsacienne ce soir, un bus mobile baptisé Dentibus se déplace d'école en école pour prodiguer des soins dentaires. Sylvothérapie, trichothérapie et ronron-thérapie, ces tendances relaxantes se développent pour passer l'hiver sans stress. Et puis écoutez, un concert dans un bus, c'est au programme du festival Diversité à Colmar. Mais pour commencer, nouveau rebondissement dans l'affaire Stocamine. Alors que le gouvernement a fait le choix de ne pas extraire les déchets toxiques dans le sous-sol de Wittelsheim, le combat des opposants continue. Depuis 2002, 44 000 tonnes de déchets industriels dangereux sont stockés dans une ancienne mine de potasse. La décision est très contestée par les élus, la population et les associations environnementales du Haut-Rhin. Le collectif des Stocamines, ses 14 associations et syndicats, tous se battent depuis 2010 pour enlever ces déchets. Ils ont organisé hier soir une réunion publique d'information. Marine Zis était sur place. La réunion devait débuter à 19h, mais la salle Grasgerd de Wittelsheim était pleine avant l'heure. Dans le public, des citoyens inquiets, révoltés parfois, et des élus des communes alentours. En maître de cérémonie, le collectif des Stocamines, encore écœuré par la décision prise ce lundi. Nous sommes indignés, atterrés de cette décision unilatérale d'un ministre qui n'a jamais daigné entendre les associations et la population. Plus de 40 000 tonnes de déchets industriels contenant de l'arsenic, du cyanure ou encore de l'amiante resteront enfouis dans l'ancien site minier de Wittelsheim. Ce que le collectif dénonce, c'est le risque de pollution de la nappe phréatique. À leur côté, hier soir, le maire de Wittelsheim, mais aussi deux députés haut-rhinois, Raphaël Schellenberger et Bruno Fuchs, à l'origine d'un rapport parlementaire qui préconise un déstockage total des déchets. Je pense que maintenant, si on veut être entendu, si on veut que nos arguments soient entendus par le ministre et par son équipe, il faut que les élus locaux se mobilisent. Si le ministre voit qu'il y a une très grande cohésion et force collective qui s'organise sur le territoire, il va écouter. Mais c'est vrai que de Paris, on ne perçoit pas jusqu'à présent sur Stocamine une mobilisation extraordinaire. Le dossier est très grave et la mobilisation, pour l'instant, pour être entendue, est à mon avis encore insuffisante. Donc c'est ça qu'il faut arriver à générer dans les semaines qui viennent. Plusieurs propositions ont émergé du public hier pour tenter de faire revenir le ministère de l'écologie sur sa décision. Vous prenez une combinaison blanche, vous mettez des autocollants et vous allez au conseil municipal. Croyez-moi, ça sensibilise les gens. Voilà. D'autres suggestions ont été mises sur la table, comme installer une ZAD à l'abord de Stocamine, ou encore aller à la rencontre de François de Rugy, ministre de la Transition écologique et solidaire, qui doit se rendre prochainement dans le Haut-Rhin. On verra ce qu'on en fait, on a retenu les choses, mais ne croyez pas qu'on soit inactif. Là, on a fait circuler une lettre pour le ministre sous forme de pétition et puis on continuera. Quoi qu'il en soit, pour Raphaël Schellenberger, la mobilisation doit être totale car le temps presse. Si on ne commence pas rapidement le processus pour poursuivre le déstockage, on ne pourra plus techniquement le faire en assurant, et je crois qu'il faut qu'on en soit conscient aussi, des conditions de sécurité des travailleurs qui sont au fond. Parce qu'on travaille dans une mine à 500 mètres sous le niveau du sol, c'est des conditions difficiles. Et si on n'attaque pas rapidement le travail de déstockage, on sait qu'on ne pourra plus le faire parce que les galeries se referment. Le rapport du Bureau de recherche géologique et minière sur lequel s'est basé le ministère pour prendre sa décision indique que le déstockage des déchets est possible mais complexe et onéreux. Enlever les déchets coûterait entre 250 et 400 millions d'euros, les confiner environ 80 millions.
Vos enfants ont-ils peur du dentiste ? Depuis la rentrée d'Antibus, un cabinet itinérant se gare dans les cours d'école pour soigner les dents des plus jeunes. Ludique et coloré, les enfants s'y sentent à l'aise. L'enjeu, faire de la prévention et apporter un service de proximité. Plus d'explications en images. On va prendre un petit dentifrice à la pomme. Est-ce que tu aimes bien le goût de la pomme? Bon, bah ça va, j'ai de la chance. Hein. On commence en haut ou en bas? Qu'est-ce que tu préfères? En haut. Alors on y va. Tu ouvres encore la bouche s'il te plaît, Lilia? Allez. Installée sur le siège du dentiste, Lilia se fait examiner les dents. Pourtant, elle n'est pas dans un cabinet de dentiste ordinaire, mais bien dans un bus spécialement équipé et installé dans la cour de son école. Ici, des chirurgiens dentistes accueillent les enfants et leur prodiguent soins et dépistage. Et pour changer l'image du dentiste, ils savent s'y prendre. On essaye de valoriser notre image. Moi, je leur dis, le dentiste, c'est l'ami des enfants, c'est l'ami des dents. Et c'est vrai que beaucoup d'enfants ont peur, donc on essaye de les mettre en confiance. On a des petits accessoires, des petites boîtes à musique, des bâtons de pluie pour essayer de les divertir. Et puis, on va à leur rythme. S'ils ne sont pas prêts pour le soin à la première séance, on fera un soin à la deuxième séance ou à la troisième s'il faut. À côté, Asiba est déjà passée par là. Elle raconte son détartrage avec enthousiasme. Au début, ils te touchent les dents avec un objet. Elles ont une petite brosse à dents avec les poils un peu durs. Elles te mettent du dentifrice. Elle te nettoie les dents. Je trouve que c'est bien, comme ça t'as pas besoin de beaucoup de se déplacer. Comme elle, 24 000 enfants vont se faire dépister et 800 se font soigner chaque année. Et les caries sont les premiers maux à traiter. À Strasbourg, les services de santé dentaire sont une priorité chez les plus jeunes. 3 cabinets dentaires fixes existent déjà à Cronenbourg, Lamennais et le Neuhof. L'enjeu, éduquer et promouvoir la santé. Au niveau des soins dentaires, c'est se brosser les dents, pas manger de sucre avant d'aller se coucher. Et les chirurgiens dentistes font aussi ce travail-là. Hein. Comme ils vont dans toutes les écoles, ils dépistent tous les enfants, ils vont aussi les aider à avoir des bonnes dents. Donc ça, c'est la promotion de la santé. Ensuite, ils font du dépistage. Tous les enfants de Strasbourg vont avoir au moins une fois un dépistage de leur état dentaire. Et s'ils ont des problèmes de soins à réaliser, ils peuvent le réaliser dans ce bus. Ce service municipal de santé s'inscrit dans une longue pratique de la ville à développer une politique de santé adaptée aux plus jeunes. En 1902, elle a été la première à inaugurer une clinique dentaire scolaire. Avec ce nouveau bus, elle compte ainsi perpétuer cette tradition. Alors que la Saint-Valentin approche, la capitale alsacienne se pare de romantisme. Strasbourg, mon amour, revient pour sa 7e édition. Après MeToo et Balance ton port, difficile d'aborder le sujet de l'amour. Le programme est dévoilé, speed dating, exposition et concert. De quoi réchauffer le cœur des amoureux. Anna Britz. Dans la capitale alsacienne, l'amour dure 10 jours. Pour sa 7e édition, l'opération Strasbourg Mon Amour va décliner une nouvelle fois le romantisme sous forme de rendez-vous dans toute la ville. Créé à l'origine pour attirer plus de touristes dans une période généralement creuse pour l'hôtellerie, l'événement séduit surtout les Strasbourgeois. L'an dernier, 55 000 personnes ont participé aux différents rendez-vous. Aujourd'hui, Strasbourg Mon Amour, c'est d'abord un événement qui plaît énormément aux Strasbourgeois et aux Alsaciens. Ils l'ont adopté, ils y viennent avec une grande régularité. Mais depuis peu, on se rend compte qu'on arrive de plus en plus à recruter des visiteurs qui viennent de la France et d'Europe entière pour l'événement. On a constaté qu'on est à plus de 45% de nuitées hôtelières sur la période de Strasbourg Mon Amour depuis la création de l'événement. Quand on est touriste, on n'a pas envie d'être vu comme un touriste et on essaye de trouver ce que les locaux vont apprécier. Et ce qu'apprécient les locaux, c'est les événements comme Strasbourg Mon Amour par exemple, et c'est pour ça que d'abord on se soucie de faire en sorte que les Strasbourgeois et les Alsaciens y soient heureux, parce que c'est ce qui donnera envie à des visiteurs du monde entier de nous rejoindre. Strasbourg Mon Amour est organisé conjointement par l'Office de tourisme de Strasbourg, la ville l'Eurométropole, l'agence Passe Muraille et une centaine de partenaires. La programmation s'appuie sur des valeurs sûres et des nouveautés. Entre concerts, expositions, visites, speed dating dans des lieux uniques, certains transports, restaurants, hôtels, ponts et places de la ville se mettront aussi sous le signe de l'amour.
Les grandes lignes de la programmation de Strasbourg Mon Amour pour cette nouvelle édition 2019, c'est vraiment toujours un café des amours place Kléber de plus en plus actif, de plus en plus dense. Il faut créer des surprises. Je pense là à la piscine de Lingelsheim qu'on ne connaît pas tous à Strasbourg et qui cette année ouvre ses portes le soir de la Saint-Valentin dans le cadre de Strasbourg Mon Amour pour une soirée aquazen. Donc ça veut dire concrètement qu'ils vont éteindre les lumières, mettre des petites lucioles un petit peu partout, mettre de la musique zen et on va pouvoir découvrir ce lieu de manière vraiment originale entre amoureux. Il y a d'autres nouveautés évidemment, elles sont nombreuses. L'Iceberg qui propose un speed dating le soir de la Saint-Valentin sur la glace. On a un grand concert dont on est très fiers qui est le concert de Lucasa qui rend hommage à Barbara sur la scène extraordinaire de l'opéra et ça c'est une vraie fierté. Rendez-vous du 8 au 17 février. En ce début d'année, coups de fatigue, déprime ou stress peuvent parfois prendre le dessus. Alors, pour démarrer 2019 du bon pied, Cécile Motz a expérimenté 3 activités pour se relaxer. Contre le blues de l'hiver, que diriez-vous de tester la sylvothérapie, la ronron-thérapie ou encore la trichothérapie ? 3 manières originales de s'évader et de se relaxer, en forêt au contact des chats ou avec des pelotes de laine dans les mains, à chacun sa méthode. Alors, ringard le tricot, pas du tout si vous poussez la porte de ce café. À Vendenheim, les rendez-vous café-tricot sont devenus un incontournable. Alors moi, je suis en train de tricoter des chaussettes. C'est le défi de l'année. On se libère l'esprit, on crée, on discute. Donc ça fait un petit moment que j'ai cette laine dans les cartons et je me suis décidée il y a une semaine. Ça me détend, ça me permet de prendre un petit peu mon temps dans un monde où tout va un petit peu vite. Que je fais autre chose que juste regarder la télé. C'est bien d'avoir quelque chose en main, de créer quelque chose. J'aime bien être créative. Stimuler sa créativité ou encore méditer, la trichothérapie permettrait aussi de diminuer les hormones de stress. Au fil des caresses, le ronronnement des chats agit comme une berceuse pour certains, un réconfort pour d'autres. Dans ce bar à chat strasbourgeois, les curieux et habitués viennent aussi pour se déstresser. Quand vous vous sentez pas trop bien, je veux dire, le chat le sent, donc ils vont venir vers chez vous, ils vont se coucher sur vous, ils vont commencer à ronronner et tout. Et on va se sentir un peu mieux et soulagé. Puis du coup, on pense au chat, on pense pas forcément à ses problèmes. J'ai 2 chats chez moi, justement. Je suis d'accord avec le fait que ça apporte du confort et que ça réconforte quand on va pas bien. Pour moi, un animal, ça peut être apaisant. N'importe lequel, mais les chats, oui, pourquoi pas. Je trouve ça super sympa, leur présence, elle est douce, elle est câline, quoi, donc c'est super. Quand je m'endors, avant j'aimais bien avoir mes chats à côté de moi pour m'endormir. J'aimais bien entendre leur ronronnement. Faire une pause, c'est aussi l'objectif de ce groupe de marcheurs. Ils s'essaient à la sylvothérapie. Connue pour ses fameux câlins aux arbres, cette pratique permet aussi de redécouvrir la forêt et de se reconnecter avec la nature. C'est un moment de relaxation et de recentrage sur moi. C'est un bonheur d'être venu là et de laisser toutes les préoccupations de la vallée derrière. Certainement mieux que les antidépresseurs. On respire et on oublie tout. Naturellement déjà, quand on est au contact de la forêt et des arbres, il y a déjà un bien-être qui s'installe. Ça fait descendre le cortisol, les hormones de stress. Et ça a bien d'autres fonctions, ça régule la tension artérielle. Mais voilà, il y a tellement de bienfaits. Alors pour contrer le stress ou pour chasser la grisaille, à chacun sa formule. Se rendre à un concert n'a rien de banal, mais dans un bus, c'est plus rare. École HLM ou encore bus, de nombreux concerts sont organisés à Colmar jusqu'au 27 janvier. C'est dans ces lieux atypiques qu'a lieu le festival Diversité. Objectif, apporter la culture au plus près des habitants du quartier. Reportage avec Cécile Motz et Adeline Piron. Ça bougeait ce matin sur la ligne 1 du bus de Colmar. Rencontre insolite pour les usagers. Ils ont assisté à un concert itinérant. L'association Patacelle organise pour la 5e année le festival Diversité dans les quartiers prioritaires. Fini la routine, de quoi réchauffer l'ambiance. Ça met de l'ambiance et puis j'en ai déjà vu d'autres et je trouve que c'est pas mal pour les gens. C'est anormal mais c'est aussi beau, enfin je veux dire ce concept de pouvoir faire un concert dans un endroit un peu ordinaire. Le groupe Mossa et Zoya s'est invité avec ses guitares au milieu des passagers. Pour les 2 musiciens, jouer dans un bus, c'est peu banal. Le duo aux accents musicaux différents a relevé le défi.
Le plus difficile, c'est est-ce que les gens qui sont dans le bus, ils entendent avec le bruit du moteur ce qu'on fait. Et puis les mouvements du bus, effectivement, on a fallu bouger quelques fois. Après, c'est agréable, je trouve qu'il y a un bon partage, on se retrouve dans un endroit à carré comme ça et jouer, je trouve ça super agréable, il y a un bon partage et un bon échange. Ouais, jouer dans l'espace public, c'est vrai que c'est toujours intéressant. Le concert itinérant a un objectif, favoriser l'accès à la culture pour tous. Rock, jazz, rap et blues touareg se mêlent aux discussions des usagers. Ces moments de partage et de rencontre permettent de décloisonner les univers et de battre la mesure le temps d'un voyage. Mais le festival, ce n'est pas seulement des concerts. C'est aussi de faire des ateliers scolaires. On intervient dans les établissements scolaires, que ça soit de la maternelle jusqu'au collège, pour favoriser le sens critique des écoliers, pour leur apprendre à découvrir toute forme de culture. Concert ou atelier, l'entrée est libre et pour les bus, un ticket suffit. 1500 à 2000 personnes sont attendues pour l'événement qui a lieu jusqu'à dimanche. Place à l'image du jour d'Olive et Anne. 19 ans après ses débuts en championnat du monde des rallyes, Sébastien Loeb dispute cette année au volant de la voiture numéro 19 le rallye de Monte-Carlo au sein de sa nouvelle écurie Hyundai. Et après quelques soucis de pneus, le nonuple champion du monde alsacien a prouvé qu'il était toujours là en remportant une épreuve spéciale. Depuis, ses multiples fans se déchaînent sur les réseaux sociaux. Et oui, c'est ce qu'on appelle avoir la pointe de vitesse pour l'ami Sébastien Loeb. Merci beaucoup Camille. Merci. Vous aimez le rallye Camille ? J'en ai jamais fait, mais voilà, mais ça vous plairait bien. Allez, on accueille le plateau Alsace 20 ce soir. Emmanuel Monod, un air de vacances. Célia pour les programmes. Et l'éditeur François Michalon. Installez-vous François. Vous lancez le livre public que je tiens là dans les mains. On en parle juste après la météo du week-end. Des châteaux de la Loire au delta du Mékong, idées week-end ou voyage au long cours, vos vacances au fil de l'eau partout dans le monde avec Croisière Europe. Bonjour à tous et bienvenue sur Alsace 20. Allez, on garde le sourire parce qu'en ce samedi, ça va être un petit peu compliqué, surtout au niveau des températures dans la matinée. Alors oui, le soleil sera bien présent du côté de Saint-Louis ou Bâle. Partout ailleurs, on alterne passage nuageux et éclairci ou alors un ciel très chargé en nuages. Les valeurs, je vous le disais, regardez-moi ça. Moins 7 degrés si vous êtes à Bâle, moins 6 degrés sur l'ensemble du Haut-Rhin, moins 5 à Strasbourg, moins 4 si vous êtes à Niederbronn, moins 3 degrés du côté de Saverne ou encore du nord jusqu'au centre de la région du Bade-Wurtemberg et moins 2 degrés à Fribourg. Votre après-midi, eh bien des nuages un petit peu partout, quelques petites éclaircies, on croise les doigts et les valeurs dans l'après-midi, eh bien ça remonte, il fera 5 degrés notamment à Saverne, 3 degrés du côté de Niederbronn et moins 4 degrés partout ailleurs. Que va-t-il se passer en ce dimanche ? Eh bien, des nuages et quelques petites éclaircies tout de même et des valeurs qui iront jusqu'à 5 degrés dans l'après-midi. En ce samedi, eh bien, nous célébrons les pôles, cette fois-ci au féminin. Le soleil se lèvera à 8h06 pour nous dire au revoir à 17h17. Je vous souhaite un excellent week-end sur Alsace 20. Vous retrouvez Célia et quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine. Vos vacances au fil de l'eau avec Croisière Europe. Croisière fluviale et maritime au départ d'Alsace et jusqu'au bout du monde. Et on parle ce soir d'un concept novateur, le livre public. Nous sommes avec l'éditeur François Michalon. Comment allez-vous ? Parfaitement bien avec vous, merci. Bienvenue. Expliquez-nous en quelques mots le concept du livre public. J'en tiens un exemplaire et dans l'intervalle, vous m'avez même ramené le deuxième. Alors le quart bleu, c'est le tout premier et celui-ci le deuxième. C'est quoi le concept ? Le concept, il est très simple, c'est de pouvoir mettre à disposition gratuitement un livre d'un format 14-21 qui fait 200 pages afin que le lecteur puisse le lire gratuitement. Puisse ensuite le commenter, puisque dans le livre, il y a une dizaine de pages où il peut commenter le livre, parce que c'est un livre qui se partage. C'est ça le but aujourd'hui. Et si le livre est gratuit, c'est tout simplement parce que nous faisons appel à un partenaire qui a envie de s'investir pour un nouvel auteur, parce que ça s'adresse principalement à des nouveaux auteurs, et à partir de là, ça fonctionne.
Alors, au départ, c'était un concept anglo-saxon qui s'appelle le book crossing. Il y a quelques endroits un petit peu en Alsace, je pense au Trop Café, qui a énormément de livres. On prend le livre, on le dévore et on le relaisse. Et quelqu'un d'autre va le lire. On peut le laisser dans un bar, dans un restaurant, mais on peut le laisser dans la nature aussi. Alors, effectivement, on a repris le principe du book crossing. À la différence, c'est que le book crossing, au départ, il y a quelqu'un qui achète le livre et ensuite qui va le laisser circuler. Or, aujourd'hui, dans ce principe du livre public, c'est que personne n'achète le livre grâce à l'appui financier du partenaire. Et le partenaire, donc, dans ce cas-là, on peut citer ? Bien sûr, bien sûr. Alors, dans ce cas-là, c'est la mairie de Saint-Hilaire-de-Riez en Vendée. Alors, on va le voir d'ailleurs sur la couverture, effectivement. Voilà. Vous avez la couverture de ce livre. Voilà. Et vous voyez tout en bas, effectivement, Saint-Hilaire-de-Riez. C'est-à-dire que vous êtes allé voir, en gros, Saint-Hilaire ou l'auteur. Je ne sais pas comment. Expliquez-moi comment ça fonctionne. Alors, c'est très, très simple. C'est M. Laurent Boudelier, maire de Saint-Hilaire, qui a entendu parler, parce qu'on a fait une présentation à des chefs d'entreprise de ce concept. D'accord. Laurent Boudelier en entend parler, il dit « mais ça m'intéresse, il faut savoir également qu'en Vendée, j'ai maintenant ce que j'appelle un ambassadeur du livre public, c'est Michel Cavard, que je salue en même temps. Et Michel Cavard dit « mais il s'avère qu'on connaît quelqu'un, une mamie de 91 ans, qui a écrit une partie de son histoire parce qu'elle s'est occupée pendant très longtemps des orphelins dans la commune de Saint-Hilaire. » Extraordinaire. Le texte arrive, nous le présentons à monsieur le maire Laurent Boudelier, il dit c'est génial, c'est ce dont j'ai besoin, allons-y pour le livre public. Et l'histoire a commencé comme ça parce qu'il y a cru, il a osé, et on lui a fait donc, on peut dire la quantité, 2000 livres, puisqu'il a commandé 2000 livres. Donc de cet exemplaire-là. Voilà, pour cet exemplaire-là, 2000 livres, il les a reçus, et ensuite il les a mis à disposition, offerts, mis à la médiathèque également. Oui, je vous écoutais. Qu'est-ce qui vous a séduit dans ce premier livre, justement, dans Le Quart Bleu ? Ce qui m'a séduit, mais déjà, c'est le concept, parce que je suis un professionnel de l'édition depuis très longtemps, et je peux vous dire qu'il y a énormément d'auteurs qui souhaitent être édités, et quand ils ont la chance d'être édités, ils aimeraient arriver en librairie. Le libraire a trop de livres. Donc le libraire, il va aller sur des références connues qui vont se vendre. Et si, quand bien même il prend un nouvel auteur, ça va être difficile à promotionner parce qu'un nouvel auteur ne passera jamais dans les médias. Donc c'est difficile pour tout le monde. Et puis en finalité, un livre comme ceci, ça vaut 15-16 €. C'est quand même un budget aujourd'hui pour tout le monde. Donc on a simplifié et on a fait appel à des partenaires. Donc là, en l'occurrence, ce sont des mairies, mais nous avons aujourd'hui des sociétés qui sont intéressées et bien d'autres parce qu'ils ont compris l'intérêt de mettre la culture et la connaissance à disposition de tous, de donner un intérêt de la lecture, parce qu'aujourd'hui, nous avons des smartphones, c'est formidable, mais ça chamboule un peu le cerveau, alors que la lecture, quand même, est intéressante. Donc, on met la culture à disposition de tous. L'auteur a un contrat. Il touche 8% sur le chiffre d'affaires qui est réalisé. Et il a des royalties. Il a des royalties, absolument. Et puis, l'avantage, c'est que y a pas le partenaire commande des livres, reçoit les livres, et ensuite, c'est le partenaire, donc la mairie, qui va mettre à disposition, qui va les offrir. Monsieur le maire en a offert pour ses administrés. Celui-ci, les poupées de tranchées, donc c'est un autre opus. Il est tout chaud. Hein. Oui. On ne l'a pas mis comme ça en numérique à la télé, parce que vous me l'avez donné il y a quelques secondes. Quel est le partenaire de celui-ci, par exemple ? Alors, ici, c'est la mairie d'Île-d'Olonne. Et alors, 2000 exemplaires aussi ? Monsieur le maire est parti pour 2000 exemplaires. Alors, il faut savoir. Et quelle est la contribution du partenaire ? Qu'on se fasse une idée, parce que vous avez peut-être des gens qui regardent en se disant tiens, alors, ça m'intéresse de participer à cette aventure. Hein. Si je vous dis le prix, heureusement, vous êtes assis. Pour 2000 exemplaires, 6 800 €. D'accord. S'il en avait pris 5000, ça coûtait. Ça fait en gros 34 € le livre. Non, pardon ? Non, pas 34 €. 3,40 €. Oui, d'accord. J'aimerais 34, mais non. Et si. Parce et vous le vendez combien ? On se lit. Non, mais c'est ça le prix. D'accord, oui, effectivement. Donc, la commune a investi 6 800 €. S'il avait pris 5000 exemplaires, ça aurait coûté 11 800 €. D'accord. Donc, c'est 2 € le livre, sur lequel l'auteur a également donc, ses droits d'auteur. Et l'avantage, c'est qu'un nouvel auteur qui est publié à 2000 exemplaires, la première fois qu'on a fait une dédicace pour cette jeune fille de 16 ans, elle en a dédicacé 120.
Alors, Ça il fait faut une dédicace. savoir une chose, c'est quand vous ouvrez le livre, sur les pages de la fin, vous tombez sur ça. Alors, on va bien vous le montrer de près. C'est cette petite indication qui vous dit que vous pouvez tout simplement laisser votre avis, laisser un message, sachant qu'après, vous allez le laisser dans un bar, dans un restaurant. Et vous avez cette double page, il y en a même beaucoup, plusieurs, le lieu découverte, où est-ce que vous l'avez trouvé, la date, le lieu, et la libre expression, c'est tout simplement de dire, voilà, j'ai adoré telle et telle chose. Ou j'ai aimé ou pas aimé. Enfin, vous mettez votre avis et ensuite vous le passez à quelqu'un d'autre. C'est ça Et qui ces est livres-là, intéressant. est-ce qu'ils sont recyclables parce qu'on les laisse dans la nature? Ils sont recyclables? Alors, ils sont recyclables. Merci de me poser la question. Parce que en quatrième de couve, si on peut le montrer, ici, vous avez donc l'histoire du livre, le récit. Et sur la droite, vous constatez qu'il y a l'adresse de l'imprimeur qui est notre partenaire, que je salue, l'imprimerie La Ballerie, monsieur Éric Piton, qui va rigoler Ici, quand je vais dire le ça. petit timbre. Et vous mettez le timbre, et ça a été validé avec la poste, vous mettez le timbre, et le livre repart donc à l'imprimeur, et le livre est recyclé. Les commentaires sont mis de côté parce qu'ils sont intéressants, et le livre est recyclé. Gros avantage, c'est que si vous avez dans votre environnement des gens qui écrivent plutôt bien, mais c'est la croix et la bannière souvent de trouver un éditeur, c'est un système que de trouver un partenaire qui va accompagner cette Absolument. Et on peut aussi avoir C'est des bien, partenaires, parce que nous avons maintenant des partenaires qui disent qu'est-ce que vous avez comme texte, ou les mairies, ça ouvre des champs extraordinaire. Dernière petite question quand même, François. Là, c'est fait par une mairie qu'on a demandé 2000. Oui, ok. c'est ça. Comment est-ce qu'ils vont arriver à Strasbourg, quelques exemplaires à Strasbourg, Colmar, Mulhouse, Paris, Lille, etc. Alors c'est là où est l'intérêt, c'est du livre qui se partage, c'est-à-dire que c'est parti de Vendée, il y a des livres qui seront trouvés en Afrique, il y en a qui seront aux États-Unis, parce que ça se partage. D'accord. Et alors, ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons sur Mais ils ne seront pas envoyés par la poste à une dizaine d'exemplaires, etc. Nous, on s'en occupe pas. Maintenant, il y a des mairies qui l'ont fait. C'est-à-dire que des lecteurs ont entendu parler, ils se sont adressés à la mairie, et la mairie a dit on va vous envoyer le livre. C'est possible. Voilà pour cette grande aventure du livre public. Vous restez avec nous, François Michalon. Je crois que vous avez besoin un peu de soleil, comme nous tous, avec 4 heures d'ensoleillement du côté de Paris pour ce monsieur. Vous imaginez sa chance. 12 heures en Alsace, mais on ne va pas fanfaronner non plus. Un air de vacances nous attend. C'est parti. Et là, c'est la vraie destination soleil. On part où? Allez, on part au soleil cette semaine, on part aux Maldives, au cœur de l'océan Indien. On va rêver, bien évidemment, on va se réchauffer. On voit les petits atolls et On va tout voir ça. des plages magnifiques avec ces longues plages de sable blanc, lagon bleu turquoise. C'est la destination idéale pour un voyage en couple, bien sûr des plus romantiques. Vous avez envie de vous reposer, de vous déconnecter totalement après de longs mois sans vacances. Alors là, les Maldives répondront parfaitement à vos attentes. C'est magnifique les images que tu nous as amenées. Hein. Là, on est où? Alors là, on est sur un des atolls principaux. Donc le concept, c'est vraiment 100 petites îles, un grand atoll. Là, je vous emmène, je vais vous le dire dans quelques instants, sur Kokoboudou Iti. Voilà. Comment Déjà, on y va? avec le nom, c'est C'est le petit bateau qui nous amène, c'est l'hydravion comme à la télé? Tout à fait. Donc l'aéroport à Malé, effectivement, vous allez en bout de piste avec l'avion s'arrête juste à temps avant de tomber dans l'océan. Vous rentrez dans l'aéroport et là, effectivement, vous avez donc un petit embarquement qui vous emmènera sur les différents atolls. Je viens de voir des beach villas là. Beach villa. Le principe, effectivement, des beach villas, c'est vraiment d'être sur pilotis. Donc je vais vous emmener, je vais vous montrer. Alors ce qui est vraiment génial, c'est que là vous êtes sur votre pilotis, votre chambre, mais c'est un pilotis les pieds dans l'eau. Vous pouvez plonger de votre terrasse, piscine qui donne à débordement, douche extérieure, alors un service très soigné, des hôtels très raffinés, soit à la Robinson Crusoe, soit effectivement principalement des hôtels de luxe. On n'a pas peur de le dire. Vous choisissez quelle île? Vous nous amenez dans quelle île cette semaine? Alors justement, le concept aux Maldives, c'est différent. Je vous ai déjà parlé des Seychelles. Aux Maldives, on ne choisit pas son île, on choisit plutôt son hôtel. Donc il existe, on compte bien sûr plus d'une centaine d'îles réparties sur différents atolls. Partir aux vacances aux Maldives, c'est séjourner sur une île-hôtel. Par exemple, le Kokoboudou Iti, qui permet de déconnecter totalement du quotidien, se ressource. Certains établissements, comme je vous le disais, sont spécialisés dans le luxe, d'autres sont beaucoup plus épurés et vous permettent de vivre un peu à la Robinson Crusoe. Donc, visiblement, le spa, on les mange bien, massages. et il y a les petits massages qui vont avec. On se ressource. Voilà, c'est exactement ce dont on a besoin, vous le savez, Emmanuel. Oui, je sais bien. Voilà. Célia, non? Oui,
J'ai besoin de ça. Ça vous fait rêver. On va voir, il y a des bons plans. Il y a des bons plans justement Voilà. pour que je vous Alors, emmène facilement. Une des spécificités, c'est qu'on peut, en toute sécurité, si je puis dire, se baigner, notamment avec des requins. C'est Oui. les petits requins de récif, enfin petits, ils font quand même C'est le paradis quasiment de la ma taille. plongée. Hein. C'est le paradis de la Pas plongée. mon poids. Et ils ont un petit aileron rayé. Exactement, c'est le paradis de la plongée, hein, les Maldives. Là, on voit justement des fonds marins, donc très facile que vous ayez déjà fait un premier baptême ou non. Vous aurez d'ailleurs l'occasion, la possibilité de faire votre premier baptême PADI aux Maldives. Vous y rencontrerez donc des requins-baleines, des raimentas, qui sont absolument extraordinaires. Hein. On vous donne un petit peu de mie de pain et puis elles viennent vraiment se coller à vous. Et, c'est une rencontre parfaite. T'as juste c'est les un peu moins antennes, sympa. t'as les antennes, mais derrière, t'as la langouste. Juste tirer, tu vois. Faut pas avoir peur. Donc, au fil des excursions, on peut faire des excursions aquatiques, c'est ça le but. Excursion aquatique, plongée. Ouais, plongée sous-marine, beaucoup de requins, effectivement, qu'on voit, beaucoup de baleines raimentas. Vous nous l'avez dit. Le petit plus. Alors, le petit plus cette semaine, alors c'est pas le petit plus sur la destination cette semaine. Les Maldives s'adressent vraiment au voyage de couple, on l'a vu, mais également au voyage de noces ou au remariage, au renouvellement des vœux, parce qu'on peut renouveler ses vœux si on le souhaite, sachez-le. Destination bien sûr adaptée, pourquoi ? Parce que établissement de luxe raffiné, possibilité de se faire organiser les pieds dans le sable, petite table, pétales. C'est vraiment l'environnement idéal. Lagon turquoise. Voilà, croisière au coucher de soleil, dîner aux chandelles pour admirer le lagon. Les Maldives ne laisseront bien sûr personne indifférent. Voilà, si vous voulez renouveler vos vœux, n'hésitez pas. Une petite astuce peut-être avant de L'astuce au départ d'Alsace. L'astuce au départ d'Alsace, on en parle chaque semaine. Donc le TGVR au départ de Strasbourg. Donc vous prenez le TGV à Strasbourg, direction Paris-Charles de Gaulle. Les bagages suivent de bout en bout, donc très facile. Donc 2 heures de TGV, 9 heures de vol. Et puis... univers il n'y a plus qu'à. Exceptionnel. Un univers paradisiaque. Voilà, c'est très drôle de se baigner avec des requins autour de soi. Et inoffensif, bien entendu. Toutes ces infos, ça vous tente, François ? Absolument. Qui ne serait pas tenté par cette expérience ? Ouais, surtout en ce moment. Oui. Allez. Merci, toutes ces infos, vous les retrouvez à l'adresse qui s'affiche voyage.automobile-club.org. Dans un petit instant, on va parler de nos programmes, des petites pépites. C'est le rôle de Célia, comme ça, de vous les présenter et les préparer. C'est juste après ça. Retour en plateau, vous allez tout savoir sur les sorties et nos programmes avec Célia. Et bonjour, et je ne vous rappelle plus le concept, avoir à faire, tous les programmes à ne pas rater, les idées sorties, bon plan. Alors Lionel, plutôt concert ou documentaire ? Parce que ce week-end... Concert, documentaire, documentaire. Ouais, on a les deux ce week-end en fait. D'accord. Donc ça part bien. Alors, on va commencer par le concert, tiens, parce que j'aime bien vous contredire. En fait, chaque fois que tu me poses une question, je me plante, je suis à côté. Côté concert, et pour varier un peu du métal de la semaine dernière, vous vous en souvenez, oui. On retourne au festival au gré du jazz 2018 pour la carte blanche, Jazz meets classique. Ici, une rencontre inédite, novatrice et magnifique entre le Quatuor Voss, qu'on connaît bien ici, qui défend le grand répertoire sur toute la planète, et des musiciens issus d'autres galaxies. Là, vous en voyez quelques images, mais je vous laisse plutôt découvrir en musique. C'est à découvrir samedi à 21h en prime et dimanche à 10h et 17h. Allez, après le concert, le doc. Et oui, et le docu du week-end, on vous emmène suivre une troupe de vendangeurs dans les vignes de Champagne. Ah, ça peut vous plaire. Dans cette région, on les appelle les Ordons. Le groupe est chapeauté par le jeune Émeric qui reprend l'exploitation de son père. On y découvre des personnalités fortes et réticentes. Enfin, vous allez découvrir plein de personnages envers cette nouvelle méthode de management. Ils vont réagir de façon complètement différente, vous verrez. C'est à découvrir dimanche à
à 20h45. On regarde un petit extrait. Tous ceux qui sont dans les rangs des caisses, vous ne les déplacez pas. Les porteurs, ils les ont placés pour pouvoir les ramasser, vous n'y touchez pas. Ça marche? Ils sont beaux les raisins, ils sont beaux. Hein. Presque aussi beaux que nous, dis donc. Encore, on n'est pas maquillés ce matin. Et les feuilles, on fait pas de la tisane. Hein. Oui, on m'entend ou pas? Ouais, on t'entend. Ouais. Et les feuilles, vous les laissez par terre. Hein. Et Nathanaël, on dit oui, chef. Oui, chef. Voilà, 20h45 ce dimanche. Et si on désire bouger un peu? Alors la sortie de la semaine, c'est du côté de Mulhouse et plus précisément du Parc Expo que je vous emmène pour le salon Festivitas. D'ailleurs, vous y serez, Emmanuel, au salon Festivitas. Oui, tout à fait. Vous m'y retrouvez pendant 3 jours au stand E14. Et voilà. Alors le salon Festivitas, ça se déroule du 1er au 3 février et c'est le salon du tourisme, du voyage, de la gastronomie et des bonnes saveurs et du vin. Alors, quoi demander de plus? Festivitas, c'est le grand marché, un salon unique en son genre. L'association de ces deux grandes thématiques très complémentaires a forcément conquis le public et les exposants. En 2018, ça a réuni plus de 23 500 visiteurs et 310 marques exposées. Les visiteurs voyagent, mais ils savourent aussi, ils dégustent sur le salon, c'est ça qui plaît bien sûr. Festivitas, c'est un salon grand public qui s'adresse également aux familles et aux jeunes générations, avec notamment Festimome, un espace dédié aux enfants. Rendez-vous donc du 1er au 3, enfin le 1, 2 et 3 février au Parc Expo de Mulhouse. Pour plus d'infos, c'est juste ici, www.festivitas.fr. Allez, 30 secondes pour le petit bonus web. Le petit bonus web. Alors, c'est clairement le moment de nous rejoindre sur les réseaux. Je ne vous le dis pas assez. Vous avez été très nombreux à jouer pour essayer de remporter vos passeports gourmands cette semaine. Vous avez été super nombreux à jouer. Et il y a plein d'autres trucs à gagner, notamment des places pour le show RFM Music Live, 1 an d'orchidée à gagner, des places pour supporter le Team Strasbourg Waterpolo et plein d'autres surprises. C'est à découvrir sur tous nos réseaux et notamment sur Facebook. Voilà, Twitter, Facebook et Instagram. On va libérer notre invité François dans un petit instant. Le quart bleu, on en a parlé. Comment se le procure si jamais on désire en savoir un petit peu plus ou tout simplement être édité aussi? Alors pour en savoir un peu plus, très simple, lelivrepublic.com. Et vous aurez toutes les informations dessus. Et vous avez aussi la possibilité d'aller, si vous êtes connecté Facebook, réseau, eh bien vous allez le livre public et vous aurez également l'actualité des auteurs dessus. Merci beaucoup François Michalon, le livre public, super idée, adapté en France. Merci Célia, bonnes vacances ma chère Emmanuelle. Vacances à vous Lionel. Voilà, et nous des petites vacances maintenant dans le Grand Est, c'est ce qui va nous intéresser. Une semaine dans le Grand Est, je vous souhaite de passer un très bon week-end et à lundi, salut. Les transports scolaires, c'est l'une des questions qui a animé les débats dans l'hémicycle régional. Bonne nouvelle pour les parents d'élèves, les conseillers régionaux voteront dès demain la gratuité des transports scolaires pour l'ensemble des élèves du primaire dès la rentrée prochaine. Insuffisant pour l'opposition socialiste qui veut aller encore plus loin et étendre cette gratuité aux collégiens, lycéens et demandeurs d'emploi. Mathieu Klein, président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, le fait depuis longtemps, et donc c'est possible. D'autres régions l'ont appliqué, et nous le demandons. Aujourd'hui, un petit pas est fait, puisque le président Rotner avance sur la gratuité du transport scolaire maternel-primaire. Pour nous, ce n'est pas suffisant. On sait, pour être des parents nous-mêmes, que la majorité des transports, des déplacements se font pour des collégiens et des lycéens. La gratuité des transports pour l'ensemble des élèves coûterait environ 40 millions d'euros à la région contre 9 millions seulement pour les élèves du primaire, un coût impossible à assumer pour son président Jean Rotner. Le taux gratuit n'est pas forcément une solution. Je pense que contribuer à un moment donné à un service public, c'est aussi la responsabilité de chaque citoyen. Pour autant, nous devons expliquer quel est le prix, quel est le fonctionnement, quel est le coût de ces services publics. Vous savez, le train n'est pas rentable, le bus n'est pas rentable, il n'y a pas de système économique rentable. Autre nouveauté cette année côté transport, la région a investi pour l'achat de 22 rames de TER transfrontaliers entre la France et l'Allemagne et 16 rames supplémentaires à destination du Luxembourg. Pour rappel, la région Grand Est a le 2e budget transport, le plus important de France après l'Île-de-France.
C'est une première qui fait salle comble. La foule des grands jours se presse à l'entrée de l'école du génie de l'eau et de l'environnement pour ce débat strasbourgeois. Son instigateur, le député En Marche Thierry Michels, qui joue ce soir le rôle d'animateur et de médiateur. C'est aux élus de la République de montrer l'exemple, de s'engager dans le débat. Effectivement, les maires sont sollicités pour mener les débats de manière à ce que ce débat ait lieu dans toutes les communes de France, mais tous les élus, tous les citoyens sont amenés à faire de même, les syndicats, les corps intermédiaires. Et donc, en tant que député de la circonscription, j'ai souhaité montrer l'exemple, et je pense que c'est une belle opportunité qui nous est donnée à toutes et à tous de contribuer directement à notre vie en commun, à notre bien commun. Je pense que c'est une expression d'un besoin de plus de démocratie participative qu'on a entendu dans les derniers temps. C'est une opportunité pour l'ensemble des citoyens en fait, de s'emparer de ces questions complexes qui se posent à nous. La transition énergétique, c'est le sujet qui a retenu l'attention de tous pendant 2 heures. Tour à tour attentif, studieux, dubitatif, mais toujours participatif. Les citoyens présents sont parfois venus de loin et si la suite les laisse perplexes, ils ressortent plutôt satisfaits de l'exercice. Le terme de débat est un terme très ambitieux quand il s'agit de réunir plus d'une centaine de personnes. À chaque contribution, on pourrait avoir envie de répondre et véritablement de débattre, mais nous sommes trop nombreux pour le faire. Je ne vous cache pas qu'au départ, je me suis demandé si c'était vraiment une bonne idée de venir et je suis vraiment contente d'avoir alloué ce temps au débat. Les sujets étaient très variés, en même temps on sentait une préoccupation chez tout le monde de vraiment faire avancer les choses. Je pense que tout le monde a été écouté, ça c'est le bon point, et j'ai apprécié d'ailleurs qu'il y ait un énorme respect de la part de toutes les personnes dans la salle, donc une très bonne écoute. Après, est-ce que ça va changer quelque chose ? Là c'est plus en notre main, nous on a apporté chacun nos idées, des avis. Ce que moi j'attends de voir, c'est le après, ce qu'ils vont faire de tout ça, comment ils vont rapporter tout ça. Est-ce que ça va donner ? Est-ce qu'ils vont en tenir compte ? Est-ce qu'ils ne vont pas en tenir compte ? Et après cette première encourageante, le député est prêt à remettre le couvert. Il organise en effet 3 autres débats. L'enjeu maintenant, c'est de comment tirer de toute cette matière très riche, trouver des inflexions, des modifications, des améliorations qui peuvent être faites sur les projets de loi qui vont être examinés au Parlement, qui peuvent impacter le projet de loi Finances 2020. Donc je trouve que c'est encourageant. Une synthèse de la rencontre sera prochainement disponible en ligne. En attendant, les débats se prolongeront jusqu'au 15 mars. Dans ce reportage, nous vous proposons de mettre l'accent sur des métiers dont on n'a pas forcément rêvé, aide-soignante ou aide à domicile, en cause leur image en termes de pénibilité. Et résultat, le département des Vosges doit faire face à un défaut de recrutement dans les maisons de retraite et les services d'aide à domicile. Au niveau des services d'aide à domicile, à l'heure d'aujourd'hui, il y a une quarantaine de personnes, une quarantaine de postes à pourvoir dans les Vosges. Au niveau des EHPAD, il y a aussi un manque de recrutement. Il faut absolument qu'on arrive à lever tous les freins, quels qu'ils soient, pour qu'on puisse améliorer le recrutement. Le bien vieillir est une priorité du conseil départemental et dans cet EHPAD à Sainte-Marguerite, les aides-soignantes témoignent toutes de la diversité méconnue de leur profession, certes sans occulter les 10 heures de travail par jour, parfois physiques, et qui touchent à l'intégrité des résidents, mais elles ne regrettent pas leur choix. Alors on peut faire des soins de confort, style des mains thérapeutiques aussi les après-midi, des massages des mains pour les détendre. C'est aussi tout ce qu'on fait à côté. On écoute leurs envies, on essaye d'y répondre au mieux, au plus proche. Au sein de l'unité de vie protégée, les aides médico-psychologiques au contact des personnes dépendantes ont le même engagement. J'aime les gens, j'aime rendre service, j'adore ce que je fais, donc j'ai pas de problème. Après, oui, c'est pas évident de rentrer dans l'intimité des gens, ça s'apprend, il y a des formations pour ça. Cet EHPAD répond aux normes et compte 15,5 personnels équivalent temps plein pour 66 résidents et le projet d'établissement est ici essentiel. On arrive à bien s'en sortir grâce à une équipe de direction qui va dans le bon sens, qui va dans le même sens, on travaille très bien ensemble, qui a réussi à fédérer les équipes dans un projet de soins, dans un projet d'établissement. Mais on veut tous plus de personnel
pour les résidents, effectivement. Mais comment agir sur les rémunérations? Les Vosges sont le seul département de France à prendre en charge le remboursement des frais kilométriques pour les services d'aides à domicile. Difficile d'agir directement sur les salaires. C'est le SMIG. Alors, à moins d'augmenter le SMIG. Mais ça, c'est pas de notre compétence. Augmenter les salaires aurait des incidences sur le prix de journée ou le tarif horaire des aides à domicile, à moins que cela ne relève d'un choix de santé publique, qui c'est un thème pour le grand débat national. Ils s'envolent et se promènent autour des visiteurs, butinent de fleur en fleur. Pour la première fois, le jardin botanique Jean-Marie Pelt de Nancy propose un événement autour du papillon. Alors dans la serre aux papillons, il y a une quarantaine d'espèces différentes. Il y a 200 papillons qui volent en permanence dans la serre. Alors surtout entre 11h le matin et 15h l'après-midi. C'est là où la température est la plus chaude, puisqu'il faut 27 degrés et la luminosité est la plus importante. Mais il y a en permanence des dizaines de papillons qui volent au milieu d'un décor tropical. Sur les feuilles ou les fleurs, ils sont visibles partout. Cette installation est également une aubaine pour les groupes scolaires. Alors c'est très intéressant pour les scolaires, puisque les écoles primaires ont à apprendre le cycle de vie des papillons. Et effectivement, on se rend compte que les papillons, eh bien, déjà s'accouplent très rapidement. Ensuite, ils viennent pondre. Et sur des plantes particulières, là vous avez un citronnier, eh bien, les œufs vont éclore et vont faire l'ensemble du cycle avec la formation de superbes chenilles qui vont ensuite se transformer en chrysalides et qui vont ensuite émerger. Dans cet environnement créé sur mesure pour ces insectes féeriques, c'est donc tout le cycle de reproduction des papillons qui est assuré et qui peut être observé par les visiteurs. C'est à la fois les couleurs, les vols, le fait qu'ils sont dans cet environnement-là, visiblement pas inquiétés par notre présence, qui se rapprochent de nous, voilà, c'est d'être finalement dans leur univers voilà, c'est ça qui nous émerveille. C'est une découverte tout à fait étonnante et je trouve que c'est plein d'émotions, enfin pour moi. Toutes ces couleurs, cette légèreté, c'est indicible. Une serre tropicale qui contient des centaines de papillons multicolores, mais en plus de leur esthétique surprenante, ces insectes sont des incontournables pollinisateurs pour les plantes. La serre aux papillons est ouverte jusqu'au 10 mars prochain, l'occasion de mieux comprendre et côtoyer de plus près ces insectes exceptionnels. Une église, une mairie, les derniers chiffres de l'INSEE sont formels. Avec 24 habitants et 15 maisons, Ortillon est la plus petite commune de l'Aube. Le tiers des habitants, qui forment le conseil municipal, a bien l'intention de garder son indépendance. L'autre commune est à 50 mètres de chez nous. Ils voulaient nous manger et puis on est toujours resté commune. Si on fait partie d'une autre commune, moi à mon avis, Ortillon sera oublié. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a enclenché des gros travaux. Pendant qu'on est encore commune, on va enterrer les lignes électriques. Cérémonie du 11 novembre et feu d'artifice du 14 juillet. Ici, rien ne manque. Pourquoi il y a un feu d'artifice? C'est parce que mon indemnité, ça sort pas de la commune, ça va sortir indirectement de la commune par le biais de mon indemnité. Voilà. Comme mon collègue, j'aime bien la nature. J'aime bien jardiner, j'aimais bien aller à la pêche. Tous les jeunes sont partis faute de travail. Personnellement, j'ai 3 filles. J'en ai une qui a un diplôme d'ingénieur, je vois pas trop une place à Ortillon. On est tellement peu nombreux qu'on arrive à se rencontrer en faisant des parties de belote, etc. Enfin bon, on est en famille, quoi. Habiter en ville, pour moi, c'était pas concevable. Ortillon, un village idyllique, pas forcément depuis l'implantation d'un poulailler industriel et ses inconvénients. Des mouches, là, ici, 2 fois par jour, hein. Voilà, chez moi, ouais, à côté, là. Et je pense que la plume, elle doit sentir plus fort qu'une poule. Le maire sent aussi venir l'arrivée de nouveaux élevages industriels. 2 hangars pour 70 000 poules, un pour le stockage de 190 tonnes de fientes, sur une surface équivalente au double de celle du village actuel. La réunion qu'on a eue à la préfecture, on s'est presque un petit peu moqué de nous. Bon, une commune de 24 habitants. Eh ben, on avait les bras cassés.
On n'est vraiment rien. Le maire, les conseillers, ils sont absolument rien. Et c'est pour ça que le milieu rural se meurt. On était prêt à négocier pour faire un remembrement, lui redonner un terrain ailleurs, etc., etc. Pour le faire, on n'empêche pas les gens de travailler. Est-ce que ça va casser la magie du village? Oui, je pense. Oui. En plus de la perte de valeur immobilière, cette implantation n'aura pas de retombées économiques sur la commune. Ici, le conseil municipal n'a même pas d'informations sur les dates d'implantation.